Salut les gens. Ouais, petit retour de Bad Daf, vous m'avez pas vu beaucoup ces derniers temps. Parce que je suis très occupé à monter la meute, que ça demande beaucoup de temps et donc j'avais pas tellement le temps de faire des vidéos. Bon là on est quasiment au bout du chemin, la meute sera bientôt une association officielle. Donc je prends le temps de revenir un petit peu vers vous pour... j'avais envie de vous parler de quelques petits trucs vus dans la presse cette semaine, des choses intéressantes. Euh, Tenez, Philippe Vardon, ça vous dit quelque chose? Non, Philippe Vardon, c'est un garçon qui a eu maille à partir avec trois racailles multirécidivistes, l'un d'entre eux condamné déjà 12 fois pour vol, violence, etc. Et ça se passait en mars 2014. Le jugement vient d'être rendu le 4 octobre de cette année, mais en mars 2014, lors de l'élection de Racheline à Fréjus, au deuxième tour d'élection, ce Philippe Vardon s'est retrouvé donc contre ces trois racailles. Euh, Heureusement, Philippe Vardon n'était pas seul, ils étaient quatre de son côté. Enfin, ils étaient quatre. Il y avait lui, sa femme, son fils de 7 mois et l'autre de 3 ans. Enfin, nous avions donc deux bandes confrontées. Euh, il, a, il a pris des coups, j'espère qu'il en a donné quelques-uns, je crois, mais j'espère. Il a eu une ouverture à la main, bon, tout ça, rien de très grave, mais enfin, tout le monde s'est retrouvé au tribunal. Eh ben, figurez-vous, moi je trouve ça absolument merveilleux. Ce mec qui était avec sa femme et ses deux tout petits enfants, 7 mois et 3 ans, qui a été agressé par trois racailles hyper multirécidivistes, eh ben, le tribunal a estimé qu'il renvoyait tout le monde dos à dos et que tout le monde a pris 6 mois de prison ferme. Voilà. C'est beau ça, c'est beau la justice française quand même. T'es avec ta femme, tes deux gosses, tu te fais embrouiller par trois enculés qui sont hyper connus services de police, tu te défends. Peut-être qu'il a cassé une ou deux bouches, le garçon a l'air copieux, j'espère qu'il a cassé une ou deux bouches. Eh ben non, comme c'était pour des élections FN, c'est forcément les hordes fascistes. Voilà, c'est des hordes fascistes avec une femme, un enfant de 7 mois et un enfant de 3 ans. Merci la justice, on est content de vous faire confiance. Ça va pas durer très longtemps et je pense qu'il va y avoir quelques magistrats qu'il faudra au moins botter le cul un jour. Euh, dans le oh dans le genre racaille, elle est quand même jolie l'histoire. Ça c'était hier, à Viry-Châtillon, banlieue parisienne, dans euh, dans une cité extrêmement connue dans l'Essonne, la fameuse cité de la Grande Borne, qui est une des cités les plus violentes de la région parisienne. Il y a une caméra de surveillance qui a été installée depuis peu. Alors ça dérange les jeunes, vous comprenez leur pudeur. Oui, le jeune est pudique maintenant. Déjà, les femmes sont obligées de se voiler, et même le jeune est pudique, il n'aime pas qu'on le filme. Euh, Éventuellement sur YouPorn peut-être, mais pas dans la rue. C'est pas respectueux. C'est pas respectueux, ça doit être ça. Donc bref, les jeunes faisaient la guerre à la caméra de surveillance. Donc les flics ont été obligés de mettre deux voitures au pied de la caméra de surveillance pour la surveiller, la protéger. Deux voitures quand même. Et les deux voitures ont été attaquées hier par une bande extrêmement organisée. Bravo les mecs qui font du bon boulot. Ça, on peut pas dire. Ils savent faire. Ils ont entouré les voitures, pété les vitres de manière à pouvoir jeter des cocktails Molotov dans les voitures et après ils ont essayé de bloquer les portes pour que les flics puissent pas en sortir. C'est une jolie jeunesse qu'on a là, Oh ouais, on les aime bien nos petits. On les aime beaucoup. Euh, donc il y a deux flics gravement brûlés, il y en a plus de 30%. Je crois qu'à partir de 40% de brûlure, on estime que le pronostic vital est lourdement engagé.
Et puis l'autre, un adjoint de sécurité, bref, un gamin de 20 ou 22 ans, rentré à la police par la petite porte et puis qui se retrouve dans cet état-là. Moi, je veux bien des racailles, il y en a toujours eu, ça s'appelait des blousons noirs à une autre époque, c'est pas très nouveau. Mais je ne comprends pas, mais vraiment, sincèrement, je ne comprends pas qu'un gouvernement responsable, confronté à ça, n'ait pas mis dans la soirée ou le lendemain à partir de 6 heures toute la cité en coupe réglée avec 1000 CRS, le raid, les chiens et tout le monde sorti des appartements à poil dans la cour avec les menottes dans le dos. Hein. Un gouvernement qui a un peu de couilles ferait ça. Là, on va encore écraser, il faut voir les photos des voitures brûlées, etc. On marche sur la tête, on est gouverné par des lopettes, et finalement, tous ces petits niques ta mère, ils ont bien raison de se conduire comme ça, parce que face à des lopettes comme on a à la tête du pays, ils ont bien raison d'en profiter, les gamins. Seulement, putain, si un jour, nous, on se met au pouvoir, je te jure qu'ils vont marcher droit, les petits enculés. Et que s'il faut redistribuer des bons coups de trick sur la gueule et bien, et puis tant pis s'il y a 3-4 morts, je m'en bats les couilles. Eux, ils en ont rien à foutre quand ils essayent de cramer des flics. Alors nous aussi, on a le droit de faire de la bavure. Hein. Ras le cul de ces mecs-là. Mais vraiment ras le cul. Voilà, dans les autres bonnes nouvelles, vous vous souvenez comment il s'appelait cette espèce d'enculé de Nice dans son camion, là? Mohamed la Wesh Boulel ou un nom comme ça. Vous vous souvenez qu'on nous l'a présenté, elle est 2 jours l'attentat, après l'attentat, c'était un pauvre fou, un mec qui de toute façon avait rien à voir avec l'islam, d'ailleurs il était drogué, il était pédé, il était fou, etc., etc. Bien. Bon, seulement maintenant les enquêtes commencent à sortir. Euh, il était peut-être fou, j'en sais rien, mais enfin je pense pas qu'être pédé ça soit être fou, hein. Il y a des tas d'homosexuels très sains. Par contre, ça faisait plus d'1 an qu'il avait été repéré faisant des voyages en Italie avec des barbus pour aller apporter de l'aide à des Syriens arrivés en Italie, etc. Donc on nous a bien enfumé, évidemment, juste après l'attentat, avec le coup de la radicalisation en 48 heures. Le mec, il s'est réveillé un matin, boum, en 48 heures, il était radicalisé. C'est beau. Donc c'était pas un vrai musulman d'ailleurs, on sait bien que c'est une religion de paix et d'amour. Mais c'était pas non plus un vrai terroriste, c'était un fou. Hein. On nous a encore bien pris pour des cons, comme on passe son temps à nous prendre pour des cons. Tout va bien. Tout va bien. Tiens, aussi dans nos amis djihadistes qu'on garde, on a Farouk Ben Abbès. Alors lui, il est très très bon, Farouk Ben Abbès. C'est un mec qui vient des réseaux belges, mais il est réfugié en France. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi on le gardait chez nous. On doit faire un élevage ou je sais pas quoi. Et alors, ce mec, il est excellent parce que, alors, il a honte de rien. Il a réussi, c'est déjà lui qui avait réussi il y a 2-3 mois à embourber la justice de, je sais pas, il est, oui, c'est ça. Il devait toucher 7 ou 8 000 € pour le compenser euh, d'une d'une incarcération un peu arbitraire ou je sais pas quoi. Enfin bref, il avait droit à 7 000 € de dédommagement. Et nos cadors à la tête de l'État, de la justice, des ça. Oh ben ils se sont plantés, ils ont fait une petite erreur. Au lieu de lui envoyer 7 000 balles, ils lui ont envoyé 21 650 €. Le mec, il s'est fait 15 000 € de gratte comme ça. Et puis après, je crois qu'on n'a pas tellement réussi à récupérer les sous. On est vraiment ridicule. Je vous jure, les mecs. Moi, je comprends qu'ils rigolent de nous, les mecs. Hein. Vraiment, ils peuvent rigoler de nous. On est ridicule. On est gouverné et dirigé par des bouffons. Mais vraiment par des bouffons. Tous ces mecs-là, ils feraient pas 2 heures dans le privé. Ils seraient virés de n'importe quelle boîte du privé à coups de pompe au cul pour incompétence. Mais là, non. Et alors donc, je pourrais en revenir à notre ami Farouk. Joli petit nom français, gaulois, Farouk, n'est-ce pas et ben Farouk, il vient aussi, donc il est en résidence surveillée. On l'a pas mis en prison, ce serait trop méchant. Hein. Non, faut pas être méchant, hein, soyez. Non, pas en prison, un petit bracelet électronique. Mais bon, ce pauvre garçon, tout ça l'empêche de travailler, il est très malheureux. Donc, on lui a filé le RSA. On lui a filé le RSA.
Non mais on marche sur la tête. Mais je vous jure, on vit dans un monde d'enculés, c'est infernal. Voilà, j'adore. Euh, je vous en ai préparé deux, trois autres, mais c'est même pas la peine. Alors, tout ça, voilà, pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de créer la meute. Bah voilà, c'est à cause de tout ça, parce que ça devient absolument n'importe quoi en France, n'importe quoi en France. Le pays qu'on s'apprête à transmettre à nos enfants est en ruine totale. On a une perte de nos valeurs, une immigration massive, incontrôlée, on ne sait plus qui vient d'où, qui vient pour faire quoi. On a des ennemis de l'intérieur, clairement identifiés, fichés S, machin et tout, mais bénéficiant d'une espèce d'impunité. Ils peuvent se promener, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, préparer le prochain attentat. On ne comprend pas pourquoi. On a des zones urbaines qui sont transformées en des zones de non-droit, où la racaille instaure sa loi. On a le peuple a jamais été autant confronté à la pauvreté, au chômage, à l'exclusion. En même temps, les aides sont données prioritairement. On le sait bien maintenant quand on connaît des gens qui travaillent à la CAF ou ailleurs, ça sort de partout. On file d'abord les aides aux étrangers pour avoir la paix, parce que finalement le Gaulois il ferme sa gueule. Hein. J'ai des amis alors qui travaillent à la CAF et qui me disent c'est simple, les Roms et tout ça, ils arrivent et ils foutent la merde. Et ils savent très bien que quand ils auront foutu la merde 2 heures, on va leur sortir une enveloppe spéciale avec 200 ou 300 balles. Alors ils repartent, on est tranquille, et puis ils reviennent 4-5 jours après, refoutent la merde. Et puis voilà, tout ça est normal, ça n'inquiète personne. Les services publics, SNCF, PTT, hôpitaux, sont en voie de tiers-mondialisation. Ça devient n'importe quoi. T'as pris un train à l'heure récemment, toi? Ben moi non. Chaque fois que je prends le train, c'est euh, l'hôpital, les pauvres. J'ai vraiment beaucoup de respect pour tous les personnels soignants. Il suffit d'aller dans un service d'urgence pour se dire mais jamais de ma vie je ferai ce métier confronté à cette population de merde, ingrate, ignorante, violente, injuriante, insultante. Mais il faudrait leur claquer la gueule en permanence et c'est eux qui viennent faire les cadors dans nos hôpitaux. C'est honteux, honteux, honteux. L'enseignement scolaire est devenu indigent. C'est n'importe quoi, il n'y a plus un gamin qui a un fond de culture, ils savent absolument plus rien. Alors je sais que ça fait des générations que la suivante dit que celle d'avant c'est plus rien, mais c'est dramatique, excusez-moi les jeunes, je vous aime bien, mais vous êtes plus capable de faire une phrase en français correct, d'aligner 4 mots sans faire 8 fautes d'orthographe, et vous en rajoutez en plus du langage texto. Bravo, bravo. Vous savez plus rien, vos diplômes valent que dalle. C'est lamentable. D'ailleurs, on commence à être ridicule vis-à-vis des autres pays européens et mondiaux. Hein. Toutes les études montrent que la France chute dans l'enseignement. Mais enfin, maintenant, on apprend l'arabe aux petits du CP qui ont des parents arabes. Pas seulement l'arabe d'ailleurs, hein, je l'ai déjà dit, aussi bien du portugais ou n'importe quoi. Plutôt que de filer 2 heures de renforcement de français à ces gosses qui ont justement moins de chance que les petits Gaulois d'origine, ben non, on préfère leur filer l'enseignement de leur langue d'origine. C'est malin pour faire des études en français, vraiment, vraiment ça vaut le coup, c'est très intéressant. Euh, dans les écoles, les lycées, tout le monde a démissionné, les parents, les maîtres, tout le monde en a marre. Plus, les gamins sont confrontés à la violence, aux raquettes. C'est n'importe quoi, c'est plus des écoles, c'est des bordels. On est face à un capitalisme triomphant, décomplexé, toujours plus méprisant du peuple. Les élites politiques sont totalement déconnectées de la réalité quotidienne des Français. Le personnel politique est menteur, arrogant, corrompu, indifférent aux soucis du peuple et très clairement vendu à la banque, aux finances, aux grandes entreprises. On mène des guerres au profit d'on ne sait qui, mais certainement pas à notre profit. Hein. Par contre, on a totalement perdu notre indépendance au profit d'instances européennes ou internationales, elles aussi dans les mains de la finance et des banques. C'est n'importe quoi, il faut sortir de tout ça. Dans le même temps, nous détruisons notre planète avec un irrespect total pour notre santé, pour notre environnement
Et tout ça au profit de grands groupes chimiques. La désertification des campagnes, la paupérisation des petits agriculteurs et des éleveurs, l'opacité totale sur la filière de la viande, on ne sait pas ce qu'on bouffe, d'où ça vient, comment ça a été élevé, transporté. C'est n'importe quoi. Dans le même temps, dans les villes, on assassine les entreprises et on pousse les entrepreneurs au suicide après être passés par la faillite à cause d'un RSI délirant, injuste, et totalement dans la toute-puissance de la force étatique qui vient écraser tout le monde. Moi, je vous le dis, les gens, si on bouge pas, on est mort. On est mort. Voilà pourquoi j'ai créé la meute. C'est pour niquer ce système, c'est pour foutre tout ça en l'air. Et je compte sur vous pour venir nous donner un coup de main. Que vous soyez de droite, de gauche, du front de gauche, du front national, n'importe quoi. J'en ai rien à foutre. Il y a un moment, il faut balayer cette merde. Venez avec nous. On va les chasser, ces enculés. Ciao les gens.